Alors là, on va passer à un point qui est très intéressant, en tout cas pour moi, c'est tout simplement apprendre à pardonner. Pourquoi c'est intéressant ce point-là et pourquoi il est réellement important? Et ça, je t'en parle parce qu'encore une fois, tout ce que je te dis, je l'ai vécu personnellement. Hein, donc je sais ce que ça fait. Et je sais que tu ne peux pas en fait avancer dans la vie, te construire personnellement, sans régler tes problèmes et sans passer par cette phase de pardon. Pourquoi? Je te pose cette question-là. Avant de répondre à cette question-là, je te la pose à toi. Essaie de répondre par toi-même. Tu prends ta feuille et tu écris. Voilà, tu mets pause et tu écris pourquoi il est important d'apprendre à pardonner. Voilà, tu prends 5 minutes, tu mets pause, tu prends 5 minutes et tu réponds toi-même à cette question-là. D'accord? Et une fois que tu as répondu, tu remets play et de toute façon, moi, je continue à parler. Donc voilà, pour moi, ça ne change rien. La première chose qui est essentielle, c'est que tu ne pardonnes pas pour l'autre. Tu ne pardonnes pour toi, personnellement. Tu pardonnes pour te libérer, toi, pour briser les chaînes. Parce que quand tu es dans le non-pardon, inconsciemment, ou si vous êtes sensible à la spiritualité, je me permettrai de le dire aussi, spirituellement, c'est comme si tu étais enchaîné à cette personne. Donc tu ne veux plus entendre parler de cette personne, mais, contradiction totale, tu penses systématiquement à cette personne parce que tu ne veux pas pardonner. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, ce n'est pas facile à faire. Ça c'est clair, net, précis. Ce n'est pas facile à faire. Surtout pour certaines situations qui sont gravissimes. Mais tu dois comprendre en fait compte que si tu veux avancer dans la vie et si tu veux t'épanouir, tu dois le faire pour toi personnellement en fait. C'est vraiment pour te libérer toi et de te dire que en pardonnant, je ne suis plus victime de cette situation. Je reprends ma vie en main. C'est ce que ça veut dire en fait. Je reprends ma vie en main. Et pardonner à quelqu'un, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, je fais comme si de rien n'était, on se reparle comme si de rien n'était. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que, ok, cette situation m'a profondément blessé, profondément déstabilisé, peu importe ce qui s'est passé. Mais je décide de pardonner, de me pardonner à moi-même dans un premier temps, mais de pardonner cette situation parce que j'ai été victime et que ce n'était pas de ma faute. Mais qu'aujourd'hui, je me libère de ça. Voilà, moi, c'est ma traduction en moi. Je me libère de ça et je reprends ma vie en main. Parce que ça va te permettre de tirer un trait définitivement sur cette situation-là et te construire de la meilleure des façons. Parce que si tu ne le fais pas, ce problème-là sera encore en toi. Ce problème-là, ce lien-là sera encore là. Et dans mes accompagnements, je le vois. Hein, quand j'ai des coachés qui me parlent de certaines situations, je vois qu'il y a certaines lacunes qui sont réellement là parce qu'ils sont dans le non-pardon. Et parfois, et quand je dis parfois, c'est souvent, ils sont dans une réplique de la situation parce qu'ils sont rentrés dans un système où ils ne veulent pas pardonner. Et d'une façon schématique, ne pas pardonner, c'est comme si tu tenais une pierre vraiment rocailleuse dans tes mains que tu la serrais fort. Je ne veux pas pardonner, donc je la tiens. Mais en même temps, tu la tiens, tu ne te rends pas compte que cette pierre-là te blesse au quotidien, donc tu saignes au quotidien en fait. Et tu veux avancer, tu veux t'épanouir, tu veux prendre les gens dans tes bras, mais tu as quelque chose qui te fait mal au quotidien. Alors que, d'une façon schématique, c'est si simple d'ouvrir les mains et de laisser cette pierre tomber et de tirer un trait sous cette pierre-là. Et en le faisant, tu auras la capacité nécessaire de prendre quelque chose de beaucoup plus positif pour toi dans ta vie. Donc apprendre à pardonner, c'est ça. Et encore une fois, je suis conscient que ce n'est pas facile. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais déjà, mentalement, tu peux rentrer dans un processus de discussion. Et moi, c'est vrai que dans mes séances de coaching, je fais des exercices où, en visualisation, j'invite le coaché à discuter avec la personne avec qui elle ou il est en conflit. Donc, ça, c'est des processus aussi. Moi, je te conseillerais, en fonction de la gravité, de te faire, encore une fois, accompagner par la personne la plus adaptée. Si c'est des choses très gravissimes, là, il faut plutôt aller voir des psychologues ou des psychiatres.
Et je dois te rassurer à ce niveau-là parce que j'ai réalisé que depuis que je suis en Guadeloupe, l'antillais en général a du mal avec ce côté je vais voir un spécialiste, peu importe que ce soit psychiatre, psychologue, coach ou thérapeute, mais aller voir quelqu'un ne veut pas dire que tu es faible, que tu es has-been ou peu importe les significations que tu pourrais trouver. C'est simplement se dire qu'en fait, compte, je sais que là, aujourd'hui, je ne peux pas faire ce travail-là seul, que j'ai besoin d'aide. Et que ce spécialiste pourra te donner tous les outils nécessaires pour arriver à cet objectif. Et je prends l'exemple qui est très simple. Si on parle de sport, bon, je ne suis pas très foot, hein, mais je prends l'exemple sur Mbappé qui gagne des millions par mois, mais qui se fait accompagner, qui se fait coacher, qui travaille avec des thérapeutes au quotidien. Et cette personne-là, elle gagne des millions par mois. Donc si Mbappé, lui, qui gagne des millions par mois, se fait accompagner et coacher au quotidien, qui es-tu pour dire que toi, tu n'as pas besoin d'aide? Moi, aujourd'hui, je me retrouve à cette place-là parce que je me suis fait accompagner, mais et je suis même allé plus loin, je me suis même formé pour mieux comprendre les choses. Donc ça ne doit plus être un problème pour toi, mais tu dois te dire simplement cette chose-là, ben oui, en fait, compte, il faut que je passe par cette phase de pardon pour me libérer, mais je sais que je ne peux pas le faire seul, car il y a eu des choses très graves qui se sont passées, donc je décide de me faire accompagner pour ça. Et je le fais parce que je sais que ça va me permettre de me libérer définitivement de ça et que la personne qui m'accompagne aussi pourra me donner les meilleurs sous-outils pour sortir définitivement dans cette situation. Et c'est surtout pour te permettre de gagner du temps. Donc voilà. Donc, en résumé, ce que tu dois retenir, c'est que le pardon libère. Le pardon libère et te libère d'un enchaînement ou d'une certaine forme d'esclavage en fait, que tu pourrais avoir. Quand tu es dans le non-pardon, tu es toujours rattaché à cette histoire-là. Alors que quand tu décides de pardonner, tu décides de t'émanciper et de te libérer définitivement. Je te retrouve tout de suite pour le chapitre 2.